Oh Seigneur, pendant qu'on prie, j'entends dans mon cœur quelqu'un qui dit, Seigneur, je ne sais plus comment prier. Le Seigneur entend cette prière. Abandonne-toi seulement. Dis, Seigneur, je te laisse faire. Tu as essayé de faire, mais il n'y a aucun résultat. Dis, Seigneur, je te laisse faire. Je garde silence maintenant. Je garde silence maintenant. Et que le Seigneur fasse maintenant. Laisse le Seigneur faire. Laisse le Seigneur faire. C'est lui qui est capable de nous ramener à la raison. C'est lui qui est capable de convaincre nos cœurs. C'est lui. Oh Père, je te prie Seigneur, que toute la gloire Yahweh te revienne. Que toute la gloire te revienne Seigneur. Alléluia. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Père. Alléluia. Oh que le Seigneur soit vraiment béni. Oh que le Seigneur soit béni. Nous allons partager un peu sa parole. Partager cette parole qui est dans... Merci Seigneur. Dans Matthieu chapitre 7, comme nous avons annoncé, le verset 1er, on va lire ça ensemble. Matthieu chapitre 7, voilà, le verset 1er. Gloire au Seigneur. Voilà ce que la Bible nous dit. Nous allons parler du jugement. Le jugement. La Bible dit ici, là, ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Comment diras-tu à ton frère, permets que j'ôte de ton œil cette paille, et voici que la poutre est dans ton œil? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Merci Saint-Esprit. Surtout cette parole, on dit, je ne veux pas beaucoup entrer dedans dans ce que je viens de voir au verset 5. On nous dit, ôte premièrement la poutre de ton œil, ici là, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras clair. Oh, vraiment que ce soit notre prière encore, sincèrement, que le Seigneur ôte la poutre qui est dans mon œil, la poutre qui est dans ton œil, pour que tu vois clair. Parce que si le Seigneur ne ôte pas cette poutre qui est... Donne-moi 2 secondes parce que là, tu vas décharger.
Voilà. Merci. Il ne veut pas charger. Voilà, c'est bon. Donc, vraiment, ça soit notre prière. Je viens juste de voir ça. C'est ça vraiment avec le Saint-Esprit. C'est ça avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous prions le Seigneur en même temps parce que moi, personnellement, j'aime voir clair. Et je prie le Seigneur pour voir clair. Que le Seigneur enlève la poutre qui est vraiment dans mon œil pour que je puisse voir. Mais ce n'est pas notre sujet. Et le sujet de ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés, c'est vraiment une parole que beaucoup de personnes interprètent mal. Interprètent mal. Et nous allons encore prier le Seigneur parce que ce que personnellement j'ai remarqué, peut-être vous aussi vous avez remarqué, nous sommes dans une génération où il y a beaucoup de personnes, vous allez vraiment comprendre le terme que je vais utiliser, il y a beaucoup de personnes qui parlent en langue. Beaucoup de personnes parlent en langue, c'est-à-dire parlent dans des langues qu'on ne maîtrise pas. On a un problème d'interprète. C'est pour ça que dans nos sujets de prière, nous allons aussi prier pour que le Seigneur nous donne des interprètes. Que le Seigneur vraiment nous donne des interprètes. Beaucoup de gens parlent ce que moi j'appelle la langue des Écritures. Ça va venir te donner un verset biblique comme ça. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Oui, ça c'est ce qui est écrit. Mais il faut que le Seigneur nous donne l'intelligence, la capacité d'interpréter cette parole. Aujourd'hui, vous voyez les gens, ils vont aller, ils parlent hébreu, ils parlent grec, ils parlent des langues que les gens ne comprennent pas. Nous avons, frères et sœurs, sérieusement un problème d'interprète. Que ce soit notre sujet. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens, si on peut prendre 1 Corinthiens, moi je prie vraiment que le Seigneur nous donne des interprètes. Parce que s'il n'y a pas d'interprète, frères et sœurs, ça sera compliqué. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, regardez le verset à partir même du verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise bâtit l'assemblée. L'assemblée est bâtie par la prophétie. Je ne dis pas la prophétie comme les gens prophétisent. C'est-à-dire que quand quelqu'un parle, quelque chose, dit des choses que les autres comprennent, ça va nous construire. La prophétie construit. Mais si nous parles en langue, tu viens nous donner des écritures, tu viens nous citer les versets bibliques, ça ne va pas vraiment nous construire parce que les écritures, c'est pas interprété. Il dit, oh, je désire que vous parliez tous en langue, mais surtout que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins qu'il n'interprète, pour que l'assemblée reçoive de la construction. Ce qui est écrit, c'est bien. Mais il faut encore avoir l'interprétation, c'est-à-dire l'explication de ce qui est écrit. Beaucoup de gens, quand ils se comportent mal, tu essayes de les reprendre, il va dire, frère, il est écrit, ne jugez pas. Mais ce qui est écrit ne veut pas dire que ne jugez pas, ne veut pas dire qu'on ne peut pas te reprendre. On va voir ça, frères et sœurs, que ça n'a rien à voir. Et non seulement que nous avons un problème d'interprète, les gens qui n'arrivent pas à interpréter la parole et ils nous balancent de versets bibliques. Mais nous avons un autre problème, c'est le problème qui est, on va voir ça dans 2 Pierre,
C'est un autre problème. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça pour que ça soit notre sujet de prière, que le Seigneur nous accorde des interprètes, des vrais interprètes de sa parole. Parce que nous avons un autre cas ici dans 2 Pierre chapitre 1er. Regardez, le verset 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est encore un autre problème. Qu'est-ce que la Bible dit? Sachez d'abord ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière. Ça veut dire, on ne doit pas interpréter la parole d'une manière particulière, selon nous. Non, frères et sœurs. Et là encore, nous avons les gens qui interprètent la parole selon eux, selon leurs sentiments, selon leur environnement, selon leur culture. C'est pour ça que vous voyez, il y a des sujets. Quand tu entends ça, tu vois que ce sujet-là est interprété selon la culture, selon la société. Or, la parole, on doit l'interpréter selon le Saint-Esprit. Donc, nous devons prier sérieusement. Nous devons prier pour que le Seigneur nous donne des interprètes selon l'Esprit. Les gens qui parlent selon l'esprit. Les gens qui ne parlent pas parce qu'ils ont fait une école biblique. Les gens qui ne parlent pas parce qu'ils sont influencés par l'argent, influencés par la société, influencés par je ne sais pas quoi. Non, nous devons avoir des interprètes selon la parole. Je voulais vraiment que ce soit un autre sujet de prière et non seulement que nous allons prier pour que le Seigneur nous donne, mais nous allons aussi prier parce que peut-être nous-mêmes aussi, nous avons eu à avoir à interpréter d'une manière particulière. Il y en a qui ont le courage quand ils reviennent, ils disent non, voilà, j'ai prêché ça, mais maintenant j'ai reçu une bonne explication du Saint-Esprit et j'ai compris que ce que je prêchais, ce n'était pas bien. Prions par rapport à ça. Donc, la Bible dit, ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. J'ai écouté un frère qui m'a dit, aujourd'hui beaucoup de gens ont peur de juger parce qu'il dit, si je juge, moi aussi, je serai jugé. Frères et sœurs, mais qu'est-ce que cela veut dire, ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés? Ça veut dire quoi? Pour ceux qui s'intéressent, j'aime pas parler grec et hébreu parce que je ne maîtrise pas le grec et l'hébreu. Mais pour ceux qui s'intéressent, vous allez voir que le verbe juger qui est utilisé là, c'est un verbe qui du grec qui est krino. Ce verbe-là a plusieurs sens. Qu'est-ce que le Seigneur était en train de dire nous dire ici parce que ça nous concerne? Qu'est-ce que le Seigneur était en train de dire à la foule et aux disciples qui étaient là, parce qu'il y avait la foule qui écoutait cet enseignement, mais ils ne comprenaient pas parce que le Seigneur a bien dit, il a bien dit plus loin que ces gens-là écoutent mais ne comprennent pas. Ils ont les yeux mais ils ne voient pas. Le Seigneur est en train de parler, mais même les gens qui étaient devant lui ne comprenaient même pas ce qu'il disait. Il dit ne jugez pas. Frère, nous avons l'impression qu'on comprend, mais on ne comprend pas. Mais qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par ne jugez pas? Frères et sœurs, si nous voulons aussi comprendre la parole, parce qu'il y a une chose que personnellement je ne comprends pas, qu'aujourd'hui, les gens écoutent plus les pasteurs, écoutent plus les prophètes aujourd'hui. Ils les écoutent plus que la Bible. Les gens n'écoutent pas la Bible. Si tu n'écoutes pas la Bible, c'est que la Bible dit. Mais tu préfères écouter les hommes, mais tu es idolâtre. Donc beaucoup de gens sont idolâtres. Oh, le frère a dit, le frère a dit. Mais est-ce que ce que le frère a dit, c'est ce que la parole dit? Il faut d'abord écouter la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Si tu n'as pas compris ce que la parole te dit, là maintenant tu peux chercher l'aide auprès du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit il peut te conduire auprès des frères, auprès des sœurs, voilà, pour t'aider à comprendre ce qu'il est en train de te dire. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Vous connaissez la parabole de l'homme riche. L'homme riche qui est dans Luc. Vous voyez, Luc là, Luc 16,
Regardez ce que l'homme riche va dire à Abraham. L'homme riche, ici 16, 19, il dit quoi? On connaît l'histoire, on ne va pas revenir sur l'histoire. Voilà. Il y avait un certain homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Je ne vais pas entrer dans la parabole parce que cette parabole, quand on voit comment les gens ont interprété ça, on a vu hier des chrétiens qui ne voulaient pas devenir riches, qui condamnaient, jugeaient les riches. Pour eux, tous les riches allaient partir en enfer parce qu'ils n'avaient rien compris de cette parabole. Quand quelqu'un monte une entreprise, quand quelqu'un commence à pas gagner de l'argent, oh frère, tu sais que les riches n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous allez voir nulle part dans la Bible, le Seigneur dit que les riches n'hériteront pas le royaume des cieux. Le Seigneur dit qu'il est difficile pour un riche d'hériter, d'entrer dans le royaume des cieux. La Bible dit il est difficile. La Bible ne dit pas il est impossible. Il ne faut pas qu'on interprète mal. C'est pourquoi je dis frères et sœurs, prions pour que le Seigneur nous donne l'interprétation de la parole. Il y a des gens qui prient, Seigneur, donne-moi l'interprétation des songes. Ils veulent seulement interpréter les songes, mais la parole qui est devant nous, on ne prie pas pour que le Seigneur nous donne l'interprétation de la parole. On ne dit pas que les riches, ça d'abord c'est une parabole. La parabole c'est un exemple que le Seigneur va prendre. Cela ne voulait pas dire qu'il y avait un homme riche qui était en enfer. Mais on reviendra un jour par la grâce du Seigneur. Cet homme riche là, quand vous le regardez de près, l'homme riche là, il était vêtu de pourpre et de fin lin. Est-ce que ça peut nous parler déjà? Qui tous les jours se réjouissait d'une vie somptueuse. Est-ce que ça peut commencer à nous parler? Qui est cet homme riche-là dont la Bible parle ici? Et il y avait aussi un pauvre nommé El-Hazar. Le pauvre là, il s'est nommé El-Hazar. El-Hazar là, frère, ça, quand on dit El-Hazar, ça change quand on dit Lazare. Là, je veux encore réveiller notre esprit pour commencer à chercher à comprendre, à étudier cette parole. Ce pauvre El-Hazar couché à la porte du riche, tout couvert d'ulcères. Qui est ce pauvre-là? Et la Bible dit que, et qui désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Vous pensez qu'en Israël, il y avait un homme comme ça? Mais qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Et la Bible dit, et il arriva que le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Et dans l'Hadès, levant les yeux, tandis qu'il est dans le tourment, il voit de loin Abraham et El-Hazar dans son sein. Dans son sein. Et s'écria et dit, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie El-Hazar pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue parce que je suis tourmenté dans cette flamme. C'est une parabole, je vous rappelle, c'est une parabole. Mais Abraham dit, enfant, souviens-toi que pendant ta vie, tu as reçu de bonnes choses et El-Hazar pareillement les choses mauvaises. Mais maintenant, il est ici consolé et toi, tu es tourmenté. Frères et sœurs, El-Hazar là, ce n'est pas un type, parce que tu es pauvre, que tu vas aller au ciel. C'est faux. Il y a des pauvres qui vont aller en enfer. Les pauvres qui n'ont pas marché dans la sanctification, ils vont aller en enfer. Les riches qui ont marché dans la sanctification, ils vont aller au ciel. Je vous dis déjà. Donc, on n'est pas consolé parce qu'on a été pauvre. Ce n'est pas de la pauvreté matérielle dont il est question ici. Ce n'est pas de la pauvreté matérielle ou de la richesse matérielle. Ce n'est pas ça. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont peur de devenir riches. Le Seigneur veut le bénir. Voilà le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que si vous pensez que le Seigneur est contre les riches, regardez le Seigneur, il a béni Abraham. Il y a des riches comme Abraham. Abraham était béni. Et la Bible, le Seigneur dit, tu es béni Abraham et tu deviens même une source de bénédiction. Les vrais riches, un vrai riche quand il est béni, les gens autour de lui sont aussi bénis. Les vrais riches ne sont pas des égoïstes.
C'est des égoïstes là qui n'hériteront pas le ciel. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été fermement placé entre nous et vous, afin que ceux qui veulent passer d'ici vers nous ne puissent le faire et qu'on ne traverse pas non plus de là vers vous. Ça a donné tellement des interprétations, même du fois erronées même par rapport à cet abîme-là. Mais il dit, je te prie donc, Père, que tu l'envoies dans la maison de mon Père. Car j'ai 5 frères. 5 frères. Ça doit parler à certains. Le Seigneur dit, cet homme avait 5 frères. 5 frères. C'est pas pour rien que le Seigneur dit 5 frères. Afin qu'il leur rende témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ces lieux de tourment. Abraham lui dit, ils ont Moshé. Et les prophètes, qui les écoutent? C'est qui Moshé? C'est qui les prophètes? Parce que c'est ça qui m'intéresse ici. Frères et sœurs, si on n'écoute pas Moshé et les prophètes, mais on écoute les hommes, soi-disant, les hommes aujourd'hui, ces hommes qui sont avec nous, ces pasteurs qui sont avec nous, mes frères et sœurs, si on écoute ces gens, on n'arrive pas à écouter Moshé et les prophètes, mais on est dans l'idolâtrie. Prions que le Seigneur nous aide à écouter Moshé, qui représente la loi, et les prophètes. Dans la Bible, c'est Moshé et les prophètes. Moïse et les prophètes, c'est ça la Bible. Donc prions que le Seigneur nous aide à écouter la Bible, frères et sœurs. Je ne dis pas que moi j'écoute toute la Bible. J'ai pris que le Seigneur m'aide à écouter la Bible. Parce que si je n'écoute pas la Bible, je vais aller dans l'Hadès, là où cet homme riche était en train de souffrir. Il a dit, s'ils n'écoutent pas Moshé et les prophètes, même si on envoie un mort, ils ne vont même pas écouter le mort. Voyez? Donc que le Seigneur nous aide à écouter, frères et sœurs. Donc, alors dans la parole de Matthieu chapitre 7 où nous sommes, je pense que pendant que je suis en train de parler, il y en a qui disent, oh Seigneur, aide-moi à écouter Abraham, à écouter Moshé et les prophètes. Parce que si tu n'écoutes pas, frères et sœurs, ton sort sera comme cet homme riche. Parce que quand il était sur la terre, il n'a pas écouté Abraham. Il n'a pas écouté Moïse et les prophètes. Il n'a pas écouté la Bible. On préfère écouter les hommes. Vous savez, le Seigneur ici dit, ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Vous savez, quand nous lisons cette parole, je vois déjà comment le Seigneur a établi le principe, la loi. Les règles sont établies. C'est lui qui juge les autres. Lui aussi sera jugé. Que tu veuilles ou pas, quand tu juges les autres, tu seras jugé. De la même manière que tu as jugé les autres, toi aussi tu seras jugé, frères et sœurs. C'est la loi établie par le Seigneur. Vous savez, nous sommes dans un royaume. Dans tout royaume, il y a des lois. Tout royaume fonctionne avec des lois. Dans le royaume du Seigneur, dans le royaume de Dieu, dans le royaume d'Élohim, il y a aussi la loi. Si tu juges, toi qui juges les autres, tu seras aussi jugé. Ça veut dire quoi? Parce que pour les gens, ne jugez pas. Juger ici veut dire condamner. Juger veut dire condamner. Parce que vous allez voir que le même mot, crino, est aussi utilisé, qui veut dire juger, nous encourage à juger. Vous vous souvenez quand Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 5, qu'est-ce que Paul dit? Il dit, qu'avons-nous à juger? Nous n'avons pas à juger des gens qui sont de dehors, mais nous avons à juger des gens qui sont de l'intérieur. Donc, il nous encourage à juger. Est-ce que Paul contredit le Seigneur? Non. Parce qu'il ne parle pas du même jugement. Il n'utilise pas le même, il dit pas la même chose. Le Seigneur dit de ne pas juger, le Seigneur dit de ne pas condamner. Donc, ne jugez pas veut dire ne pas condamner quelqu'un. Alors, est-ce que dire la vérité à quelqu'un, c'est le condamner? Non. Est-ce que reprendre quelqu'un parce qu'il a péché, c'est le condamner? Non. Non, frères et sœurs. Mais au contraire,
Quand tu ne le fais pas, nous allons voir c'est quoi condamner quelqu'un. À quel moment tu as condamné quelqu'un. On va prendre déjà par exemple, parce que condamner, c'est juger d'une manière injuste. Juger dans la chair. Parce qu'il y en a qui jugent selon les sentiments, selon la chair, selon les émotions. Voilà. Il y en a qui jugent selon les rumeurs. Beaucoup de gens sont condamnés aujourd'hui, sont jugés selon les rumeurs. Donc le jugement est faux. Quand un jugement est basé sur le sentiment, est basé sur les rumeurs, est basé sur les soupçons, c'est faux. Voyez frères et sœurs, nous allons voir par exemple Romains. On prend Romains chapitre 14. Vous allez voir que comment tu condamnes les gens, tu juges les gens en les condamnant. Regardez Romains. Oh, ça bug un peu, mais on va y arriver. Voilà, Romains chapitre 14. Regarde ce que la Bible nous dit. Regarde ce que la Bible nous dit. Romains chapitre 14, le verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi aussi, pourquoi méprises-tu ton frère? C'est pour ça que je vous dis, frères et sœurs, je ne suis pas contre les dictionnaires. Je ne suis pas contre le fait d'utiliser le lexique biblique. Mais beaucoup utilisent ça mal. Beaucoup utilisent ça parce qu'ils pensent que le dictionnaire, c'est lui qui va l'aider à comprendre la Bible. Mais la Bible elle-même, elle peut déjà nous aider. Le Seigneur a tellement fait les choses quand les gens interprètent. Vous voyez ici, quand les gens traduisent ici, dans la traduction, le Seigneur a placé les mots de manière à nous aider même à comprendre d'autres mots. Il utilise ici le verbe, le verbe juger ici. Vous voyez, juger. Mais ici, il utilise le verbe, le mot mépriser. Ça veut dire que ne juge pas ton frère, veut aussi dire ne méprise pas ton frère. Vous voyez déjà. Donc ce n'est pas le fait de ne pas répondre son frère, mais c'est le fait de mépriser son frère qui est jugé. Quand le Seigneur dit de ne pas juger son frère, c'est de ne pas le mépriser. Parce que si tu méprises les autres, tu seras aussi méprisé toi aussi. Car nous présenterons tous au tribunal du Mashiach. Tous. Pourquoi mépriser l'autre? Par rapport à ce qu'il mange, par rapport à comment il est habillé. Le Seigneur dit, il ne faut pas mépriser les autres, parce que tu seras toi aussi méprisé de la même manière que tu as méprisé les autres. Donc vous voyez déjà que ne pas juger dont le Seigneur nous demande, c'est de ne pas mépriser. Parce qu'il y a jugé dont le Seigneur veut qu'on puisse juger. Il y a des jugements que le Seigneur nous demande de juger et il y a des jugements que le Seigneur nous demande de ne pas faire. Ce qu'on ne doit pas faire, on ne doit pas mépriser les autres. Ça c'est un, il faut noter. Donc si tu méprisais les autres parce qu'ils parlent mal, frère, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Il faut te repentir. C'est une forme de jugement. Et nous allons voir Jacob. Voilà, Jacob, au chapitre combien 4. Vous allez voir des jugements dont le Seigneur nous interdit. Quand nous sommes chrétiens, un chrétien ne méprise pas les gens. Un chrétien ne méprise pas. Mais aujourd'hui, on voit parmi les chrétiens des formes de mépris. Le mépris est une condamnation. Le mépris est un jugement. Regarde ce que la Bible nous dit ici. Jacques chapitre 4, on va prendre le verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Frères, ne vous diffamez pas les uns les autres. Vous voyez la Bible, comment la Bible est vraiment la parole du Seigneur est merveilleuse. Regarde, il dit, ne vous diffamez pas les uns les autres. Celui qui diffame son frère et qui juge son frère, diffame la Torah et juge la Torah. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous apprend? On a vu premièrement que juger veut dire quoi? Mépriser.
mépriser. Le Seigneur dit, ne vous méprisez pas les autres. Il ne faut pas mépriser les autres. Ne vous méprisez pas les uns les autres. Frères et sœurs, ne méprise pas les autres. Et ici, maintenant, deuxièmement, on nous dit que juger là, c'est diffamer. Donc quand le Seigneur dit, ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas non plus jugés. Parce que, vous savez, la loi de la sémence. La loi de la sémence, on nous a toujours parlé de l'argent. Mais la loi de la sémence ne s'applique pas qu'à l'argent. La loi de la sémence, c'est une loi qui consiste à moissonner ce qu'on a sémé. Donc, le Seigneur a en train de poser cette loi de la sémence par rapport au jugement, que si tu juges, tu seras jugé. Vous voyez? Et il dit ici, ne vous diffamez pas les uns les autres. Cette parole est aussi vraie pour la communion fraternelle. Comment quelqu'un dit qu'il aime son frère, mais en même temps, il va diffamer son frère. C'est lui qui diffame son frère. C'est une forme de jugement. C'est juger son frère. Frère, parce que c'est une condamnation. C'est détruire son frère. Quand tu exposes ton frère comme ça dans le mensonge, tu le détruis. Souvent, on a toujours donné ce conseil. Souvent, ça arrive beaucoup aux couples. Ça arrive beaucoup aux couples. Vous savez, dans un couple, quand vous avez un problème dans un couple, l'homme et la femme ont un problème, ont un souci, ont une incompréhension. Et que soit la femme, soit l'homme va prendre ce problème-là et il va rapporter ça à sa famille. Tu sais quoi, ce qui arrive, c'est que ta famille va garder ce problème-là dans le cœur. Peut-être vous allez vous réconcilier, vous allez repartir. Mais eux n'auront plus la même, comment on dit, n'auront plus le même regard sur ton mari ou ta femme par rapport à ce que toi tu les as rapportés. C'est pour ça que nous devons faire très attention dans la manière que nous rapportons les choses. Parce que c'est une forme de condamnation. La diffamation est une forme de condamnation. C'est-à-dire tu condamnes le frère, tu condamnes la sœur parce que tu l'as diffamé. Vous savez, je vais vous donner un cas qui m'édifie beaucoup. Pour nous aider à sortir de cette forme de jugement et de condamnation. Il y a trop de condamnation parmi les chrétiens. Regardez dans Matthieu chapitre 1er. Ah, j'aime cet homme. J'aime comment il s'est comporté. On va voir ça. Regardez ici. Là. Regardez. Aujourd'hui, dans l'église, parce qu'on dénonce, tout le monde veut dénoncer, les gens dénoncent sans mandat, les gens dénoncent un des autres, les gens font des choses, mais frère, sans sagesse, sans intelligence. Et ils ne savent pas qu'ils sont en train de condamner les gens. Beaucoup de gens sont condamnés. Ils ne peuvent plus se relever. On ne peut plus le récupérer parce qu'ils sont condamnés. Regardez ici. Regardons ça. Or, la naissance de Yeshua, Mashiach, arriva de cette manière. Myriam, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva l'ayant dans le ventre par l'Esprit Saint avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Avant leur mariage, parce qu'ils étaient fiancés, avant leur mariage, qu'est-ce que Joseph va remarquer? Oh, Myriam, Marie, est enceinte. Mais comment c'est possible? Alors, regardez le verset 19. Mais Joseph, son époux, étant un homme juste, si tu es un homme juste, frère, je veux que tu regardes cette parole. Je ne suis pas, je vais déjà dire quelque chose ici parce que je sais que les gens vont déjà interpréter parce que nous sommes forts dans l'interprétation des propos des autres. Je ne dis pas de cacher, de couvrir le péché, de soutenir le péché. Non, 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 non. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Mais je dis comment nous devons nous comporter devant un acte, devant un péché ou devant un frère qui a commis un péché. Regarde. Mais Joseph, son époux, étant un homme juste, ne voulant pas l'exposer. Ne voulant pas... Nous, on expose vite. Vous savez, frère, la Bible nous dit comment nous devons nous comporter pour ne pas tomber dans le jugement.
pour ne pas condamner l'autre à la mort, pour ne pas condamner l'autre, frère et sœur. La Bible nous dit comment nous devons nous comporter, ne voulant pas l'exposer à une disgrâce publique, résolu de la répudier secrètement. Nous, le Seigneur nous donne, c'est pourquoi je dis, pourquoi les gens n'écoutent pas la Bible? Aujourd'hui, dès qu'on apprend qu'un frère a commis un péché, on l'expose d'une manière publique vite. Mais toi aussi, prépare-toi parce que toi aussi tu seras exposé. Et toi, quand tu seras exposé, on ne sait pas si toi tu vas supporter. Voilà. Pendant qu'il avait résolu, parce qu'il était un homme juste, pourquoi il ne voulait pas l'exposer? Parce qu'une femme qui a commis un acte adultère comme ça, si on l'expose, elle était condamnée à mort. Elle devait être lapidée. Or, aujourd'hui, frères et sœurs, beaucoup de frères et sœurs sont condamnés à mort. Ils ne peuvent plus prier, c'est fini. Parce que la manière qu'on l'a exposée fait que la personne ne peut même plus se relever. Mais comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en rêve, lui dit, Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre avec toi Myriam, ta femme, car ce qui a été engendré en elle est de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, je ne dis pas que les gens qui vont commettre le péché, c'est le Saint-Esprit qui le pousse. Myriam n'avait pas péché. Hein? Myriam ici n'avait pas péché. Mais ça peut arriver qu'un frère a commis une faute. Je ne parle pas comme ça pour dire que le frère Atas nous prépare l'esprit. Non. Parce que je prie que le Seigneur me préserve, que le Seigneur me garde, pour que déjà je ne sois pas un sujet de scandale pour vous, pour d'autres personnes. Mais je veux que, frères et sœurs, vous ne tombez pas dans le jugement de la condamnation. Qu'on ne tombe pas dans le jugement de la condamnation. On verra peut-être demain si le Seigneur parle d'autres jugements que le Seigneur, que le Seigneur nous exhorte à le faire. Mais ici, regardons d'abord le jugement de la condamnation. Le Seigneur nous dit quand un frère a péché, quand un frère a commis un péché, qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas tomber dans la condamnation, pour ne pas l'exposer à la disgrâce, pour ne pas le condamner à la mort, pour ne pas le condamner à la disparition, pour ne pas le remettre entre les mains de Satan. Parce que les gens disent quoi? Regarde, je vais d'abord prendre ce que Paul dit, parce que c'est là où tous ces gens soutiennent. 1 Corinthiens chapitre 5. Qu'est-ce que Paul dit? Qu'est-ce que Paul dit? On verra, parce que Paul a dit beaucoup de choses, mais on voit d'abord 1 Corinthiens. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit que on entend tout à fait parler des relations sexuelles illicites parmi vous. Une relation sexuelle illicite telle qu'elle n'a pas même de nom parmi les nations. C'est ainsi que l'un de vous a la femme de son père. Il y avait tellement de choses abominables qui se faisaient dans cette église-là de Corinthe. Alors, qu'est-ce qu'il avait dit? Il dit que, voilà, comme il donne des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Des gens qui ont commis de tels actes. Il dit, vous et mon esprit étant assemblés au nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach, avec la puissance de notre Seigneur Yeshua Mashiach, qu'un tel homme soit livré à Satan. Nous, on s'arrête à livrer à Satan. On ne veut pas aller loin pour comprendre ce que le frère Paul est en train d'exhorter. Livrer à Satan ne veut pas dire l'exposer à la mort. Livrer à Satan ne veut pas dire le condamner à mort. Non. Il dit livrer à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé. Maintenant, entre nous, la manière que nous on opère, est-ce que nous avons la certitude que les gens que nous avons condamnés, jugés, exposés, sont sauvés? Leur esprit est sauvé. Parce que quand Paul dit, je le livre à Satan, je livre quoi? Sa chair, afin que son esprit soit sauvé. Ça veut dire que ce qui nous exhorte ici, que quand quelqu'un, le but de notre jugement doit être le salut. Nous jugeons pour sauver.
Nous ne jugeons pas pour condamner. Nous ne jugeons pas pour tuer. Nous ne jugeons pas pour faire du mal. Nous jugeons pour sauver les gens. Ça veut dire que nous devons mettre comment on dit, mettre un moyen pour que la personne soit sauvée. Regardez encore. Parce qu'il dit que de telles personnes doivent être ôtées. Vous savez, quand quelqu'un aime le Seigneur, vous l'écartez par exemple du groupe, ça va lui parler. Il y a des gens qui ne vont pas supporter. Ils vont chercher le Seigneur, ils vont se repentir. Donc, on fait tout pour que la personne soit sauvée. Ça doit être notre motivation de jugement. Si notre motivation de jugement, c'est le sentiment, c'est la haine, parce qu'il y en a beaucoup dans leur jugement, c'est la haine, c'est la jalousie. Donc, tellement ils s'attendent que l'autre tombe, que l'autre commet un péché pour sauter sur lui. Ça, c'est quel esprit qui anime l'église en ces temps? Regardez maintenant. Parce que, on va prendre par exemple Galates. Parce que c'est toujours Paul, hein? Paul, vraiment, ses écrits étaient tellement difficiles. Frère, même si un homme est surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-les avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Frère, si nous jugeons les gens par sentiment, par des motifs charnels, prenons garde. Parce que nous-mêmes, nous risquons d'être jugés de la même manière. Oui, quand quelqu'un est surpris en quelque faute, nous devons le juger. Le juger, ça veut dire le redresser. Nous devons le reprendre. Nous devons le récupérer. Nous devons le livrer à Satan de manière à le sauver. Mais à la manière que nous jugeons aujourd'hui, et on est content, frère. Tu sais quoi, frère? Frère, on a chassé cette personne de l'assemblée. Frère, non, mais quel sentiment. Il y en a qui pensent qu'ils sont spirituels. Ils disent, moi, les gens comme ça, c'est fini, c'est fini. Mais toi-même, ce que tu as de faire là même. Tu es même plus sorcier que les sorciers qu'on connaît. Regardez encore 1 Timothée. C'est ça que le Seigneur veut. Il veut qu'on puisse se redresser avec douceur. On n'a même plus de douceur. On a un esprit qui nous anime. Des gens, quand tu les écoutes, la colère, quand tu les écoutes, mes frères et sœurs, c'est comme si eux ne commettent même pas de péché. Regardez 1 Timothée chapitre 1, le verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous voyez, ici, il parle de ces deux gars. Il dit, mon fils Timothée, voici le commandement que je te confie, conformément aux prophéties faites précédemment sur toi, afin que par elles, tu combattes le bon combat, en ayant la foi et une bonne conscience. Quelques-uns ayant rejeté celle-ci ont fait naufrage quant à la foi. De ces noms sont Hyménaos et Alexandros, que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc quand on livre quelqu'un à Satan, quand on arrive à exposer quelqu'un, quand on met quelqu'un de côté, c'est pourquoi? C'est pour qu'il apprenne à ne pas blasphémer. C'est pour qu'il apprenne à se repentir. C'est pour qu'il apprenne que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Parce que si quelqu'un se comporte mal, mais on ferme les yeux, on ne réagit pas, on ne fait rien, la personne va continuer à se comporter de cette manière. La personne aura l'impression que ce qu'elle fait, c'est bien. Il faut le faire savoir que ce que tu fais, ce n'est pas bien. On va te parler. On a encore un bon témoignage. Matthieu chapitre 15. Pourquoi on n'écoute pas la parole? Moi, c'est la question que je me pose. Pourquoi on ne veut pas appliquer la parole? Parce que vous, quand vous voyez quelqu'un exposé, il y en a qui font bien. Parce qu'avant d'exposer les gens, ils font la démarche qu'il faut. On n'expose pas les gens. Dès que tu vois quelqu'un commis un péché, tu te précipites à l'exposer, tu te précipites à l'excommunier, tu te précipites à prendre... Non, frère et soeur, il faut faire cette démarche.
Voilà. Ici, nous sommes au verset Matthieu chapitre 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Non, pas 15. Matthieu chapitre 16, pas 15. On va Matthieu chapitre 16. Non, 18. Pardon, excusez-moi, 18. 18, 15. Voilà, merci Seigneur. Il dit, mais si ton frère a péché contre toi, déjà ici il a péché contre toi, va et réponds-les entre toi et lui seul. Va et réponds-les entre toi et lui seul. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Je vais vraiment nous exhorter, bien-aimés, que nous devons avoir un esprit, nous devons chercher par tous les moyens possibles que le Seigneur nous donnera à gagner nos frères. C'est-à-dire que la démarche qu'on mène, c'est pour gagner notre frère, pour ramener notre frère sur la voie de la vérité, pour ramener notre frère sur la voie de l'évangile. C'est très important. Mais s'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes, afin que par la bouche de deux ou trois témoins, toute parole soit ferme. Mais s'il refuse de les écouter, dites-les à l'assemblée. S'il refuse d'écouter l'assemblée, qu'il soit pour toi comme un païen, comme un publicain. Ou dès que quelqu'un a péché contre toi, ou dès qu'un frère a péché, directement, on va à l'assemblée, on parle à l'assemblée, et puis, frère, vous savez, il y a de certaines manières d'agir qui fait qu'au lieu de gagner son frère, on va le perdre. Il y a des gens qui réagissent d'une certaine manière parce que on l'a tellement humilié, on l'a tellement cherché à l'exposer, à le salir, à le condamner, que frère et soeur, vous avez certaines réactions. Faisons très attention. Le Seigneur sait qu'il veut ce que nous puissions gagner nos frères. On parle avec les gens. Si la personne ne nous écoute pas, on a fait ce qu'on pouvait faire. On dit maintenant, cette personne est considérée comme un païen. Je vais prendre un verset encore pour nous exhorter, frères, à chercher le salut de l'âme, des âmes, et non notre propre gloire, qu'on sache qu'on expose les gens. Voilà. Dans 1 Jean chapitre 5, regarde. C'est important. 1 Jean chapitre 5, la Bible dit quoi? Non, on va... 1 Jean chapitre 5, il dit toute injustice est un péché. Non, c'est... Non, ici, là. Si quelqu'un voit son frère péchant, c'est ça important. Si quelqu'un voit son frère péchant d'un péché qui n'est pas vers la mort, il demandera et il lui donnera la vie. Pour ceux dont le péché n'est pas vers la mort. Il y a un péché qui est vers la mort, ce n'est pas aussi de celui-là que je dis de prier. Et je pense plus haut aussi, c'est-à-dire que si tu vois ton frère commettre un péché, frère, soit tu pries pour lui. Et si le Seigneur te donne la force, le courage, tu vas le voir, tu vas l'exhorter. Parce que celui qui gagne son frère, je pense que c'est dans le livre de Jacques aussi, il couvre une multitude de péchés. Ne jugeons pas, afin que nous ne soyons pas jugés. Ça veut dire que ne condamnons pas, ne diffamons pas les gens. Ça veut dire aussi, comme on a vu, c'est-à-dire que ne cherchons pas à exposer les gens. Pour exposer, ne méprisons pas les autres. Vous savez, ce n'est pas parce qu'il a péché et que toi tu n'as pas péché que tu es meilleur que lui, frère, non. On voit le comportement de certains aujourd'hui, frères et sœurs. On est dépassé, on a dit, mais le ministère que le Seigneur nous a donné, qui est le ministère de la réconciliation, nous devons ramener les gens vers le Seigneur. C'est ce que nous devons chercher. C'est-à-dire que ne jugez pas, ne veut pas dire ne pas reprendre. Vous voyez donc ici, nous on a vu que le Seigneur nous exhorte qu'on peut reprendre l'autre. Ne soyons pas pressés d'exposer. Je vous exhorte. Si vous ne voulez pas, allez-y. Ne soyez pas pressés d'exposer les gens.
Au contraire, quand tu vois un frère commettre un péché, tu as des choses à faire. Premièrement, de prier pour lui. Deuxièmement, de chercher par le moyen que le Seigneur te donnera, de se rapprocher de cette personne et de l'exhorter, afin de ramener cette personne à la repentance. Ne sois pas d'abord pressé. Le Seigneur ne nous appelle pas à exposer les gens. Il y a des gens, quand vous voyez, qui sont exposés, forcément, je le crois, les bien-aimés ont fait les démarches dans les coulisses. Ils ont exhorté, ils ont parlé avec la personne, mais comme la personne ne veut pas écouter, on l'expose devant l'assemblée. Pourquoi? Pour prévenir l'assemblée, pour protéger l'assemblée. Et s'il a commis un péché, parce qu'il y a des choses des fois que j'apprends, c'est-à-dire que ce n'est même pas des péchés, c'est-à-dire que ce sont des ressentis, ce sont des sentiments, ce sont des soupçons, ce sont des rumeurs, ce sont des interprétations particulières que nous avons. Et on veut seulement que les gens se répandent des choses parce que ça ne nous plaît pas. Frère, il est question de péché. Il est question de péché. C'est vraiment une exhortation que je nous donne. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit dans, je pense qu'est-ce qu'il a dit dans Jean, le Seigneur lui-même dans le livre de Jean, il a bien dit, il dit, je ne suis pas venu juger. Je ne suis pas venu juger, mais je suis venu sauver. Et le Seigneur nous envoie pour sauver et non pour juger. Et là, je parle de juger, c'est de condamner. Je ne parle pas, je vais parler, si le Seigneur veut, de juger qui est discerné. Discerner, nous avons le droit de discerner les choses et les gens, de discerner ce qui est bien, de ce qui est mal, de vérifier, examiner. C'est aussi juger, mais ce n'est pas de ce jugement-là. Quand quelqu'un se dit apôtre, mais je dois vérifier s'il est apôtre. Et le fait de vérifier si quelqu'un est apôtre, ce n'est pas le condamner. Et la Bible dit, si je vérifie, je vois que ce n'est pas un apôtre, c'est un menteur, je lui dirai, tu es un menteur. Et le fait que je te dise que tu es un menteur, je ne te juge, ce n'est pas te condamner, c'est te dire la vérité. Si quelqu'un est impudique, tu lui dis, frère, tu es impudique, parce que ce que tu fais, c'est de l'impudique, ce n'est pas le condamner. Je vais te condamner si tu persistes, si tu ne veux pas te repentir, je vais t'exposer. Donc, mon exhortation aujourd'hui, ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Ça veut dire, ne méprisez pas, ne condamnez pas, ne diffamez pas les autres, n'exposez pas les autres avant d'avoir d'abord fait le travail qu'il faut. Soyons justes. Joseph était un homme juste. Voilà comment il s'est comporté. Et si c'était nous? Je pense que quand bon, ça va plus jamais arriver, ça, soyez-en sûrs, hein, ça va plus jamais arriver que ta femme se retrouve enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Ça va plus jamais arriver. Parce que ça arrivait une fois, c'était que pour le Seigneur, ça va plus jamais arriver. Maintenant, si ta femme se retrouve dans ce cas, mais c'est oui, frère, ne cours pas à l'exposer. Parle avec elle. Parle avec elle, règle avec elle cette affaire-là. Alléluia. Donc, voyez, frères et sœurs, on continuera parce que cette parole n'est pas jugée et très mal interprétée. Je vous le dis, c'est très mal interprété. On va voir que éprouver, même comme je vois mon frère Melvin qui dit, éprouver les esprits. Éprouver, c'est juger. Mais éprouver les esprits, ça ne veut pas dire condamner. On va voir que le Seigneur nous exhorte à éprouver les esprits, à juger les esprits, à juger parce qu'il y a des faux prophètes parmi nous. On doit juger les hommes. On doit discerner. Mais là, Matthieu 7 nous parle de ne pas condamner les gens. Il peut arriver qu'un frère a péché
C'est pour ça que la Bible va plus loin. Tu cherches à enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Mais tu ne regardes pas la poutre qui est dans ton œil. Cela ne veut pas dire que quand quelqu'un a péché, ah frère, moi aussi j'ai mes problèmes, et moi je n'entre pas dans ces problèmes-là, c'est pas ça. Parce que, pourquoi frère je dis ça? Parce que nous devons nous aimer. Nous devons nous exhorter. La communion fraternelle, l'amour fraternel consiste à s'exhorter les uns les autres. Je t'exhorte aujourd'hui pour t'amener à la repentance. Demain, peut-être toi aussi, tu vas m'exhorter pour me ramener à la repentance. Si quand ton frère a commis, vous savez, des condamnations, des condamnations qu'on fait sans se rendre compte. Mais quand quelqu'un est dans un état de péché, mais tu ne l'exhortes pas, mais tu le condamnes à la mort, parce que il meurt comme ça, mais il va en enfer. Tu l'as condamné, frère. Si je ne dis pas la vérité à mon frère, si je ne reprends pas mon frère par rapport à sa situation, mais je le condamne pour aller en enfer, est-ce que vous vous rendez compte de ça? Si tu ne dis pas la vérité à ton frère, à ta soeur, à ta femme, à ton mari, à tes enfants, mais tu l'exposes en enfer. Tu l'exposes, frères et sœurs. Le Seigneur dit, n'exjugez pas, n'exposez pas. Vous voyez comment le Saint-Esprit peut encore nous aider? C'est pourquoi j'aime le Saint-Esprit. Si je ne reprends pas mon frère, je le dis, ce n'est pas mon affaire. Moi, ça ne me regarde pas. Il y a des gens qui ont des langages comme ça. Mais ce sont les gens qui sont en train de condamner les autres. Dans son cœur, il a déjà condamné quelqu'un. Il a enfermé. Lui, là, c'est un pécheur. C'est fini. Non, non. Vous savez, le Seigneur va nous surprendre comme à la croix avec ces brigands-là qu'il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis, frères et sœurs. Imaginez tous les gens qui avaient condamné cet homme. Cette femme-là que les gens avaient condamnée, oh non, c'est une prostituée et tout ça. Quand les gens voulaient la lapider, le Seigneur a dit, si quelqu'un parmi vous qui n'a jamais péché, n'a qu'à jeter la première pierre. Qui a jeté? Ça veut dire que quand tu vois ton frère dans un péché, qui commet un péché, mais tu ne le reprends pas, tu ne l'exhortes pas, tu le condamnes à vivre dans le péché, et le péché, le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire tu le condamnes à la mort. Tu le condamnes à la mort. Le Seigneur dit, ne jugez pas, ne condamnez pas. Donc, on peut condamner quelqu'un à la mort dans notre façon de reprendre. Si nous reprenons d'une manière brutale, nous reprenons d'une manière à l'exposer, à l'humilier, on peut le condamner à la mort. Il y a des gens comme ça dit qu'il va retourner, il est fatigué, il est affaibli, il est terrassé. Frère, l'ennemi saisit de l'occasion, profite de l'occasion pour bien l'achever et la personne se retourne dans le monde à cause de nous. On peut condamner quelqu'un à la mort parce que, frères et sœurs, on l'a laissé dans son péché. Personne n'est venu lui dire que frère, ce que tu fais là, c'est pas bien. Ah oui. Faisons très attention. Faisons très attention que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, à juger les autres. À juger les autres selon la vérité. Juger les autres selon la vérité. Regardez, dernier comme ça, waouh Seigneur, Jacques chapitre 2. Qu'est-ce que Jacques nous dit ici? Qu'est-ce que Jacques nous dit, Jacob? Qu'est-ce qu'il nous dit encore? Jacques chapitre 2, le verset 4, il dit quoi? Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges qui avaient des pensées injustes? Waouh! Dans notre manière de juger. Ça veut dire, frère, n'ayez pas d'égard à l'apparence des personnes dans la foi en notre glorieux Seigneur. C'est-à-dire que nous jugeons des fois par apparence. Par apparence. Nos jugements sont déjà mauvais, sont déjà injustes, parce que le jugement est basé sur les apparences.
Alléluia. Oh, que le Seigneur nous aide. Le psaume 82, puis on va clôturer par là. Donc vous voyez frère, soyons justes. Et quand on est juste, notre jugement est juste. Quelqu'un qui commet un péché, qu'est-ce qu'on fait? On va l'aider. S'il nous écoute, on les gagne. S'il ne nous écoute pas, waouh, nous, on a fait notre travail. Il dit, jusqu'à quand jugerez-vous avec injustice? Donc, il y a des gens qui jugent avec injustice. Et nous allons voir le juste jugement. Par la grâce du Seigneur demain, nous allons voir les justes jugements. Parce qu'il y a des jugements de condamnation, ce sont des jugements injustes. Aurez-vous égard à l'apparence de la personne de méchant? Beaucoup de nos jugements sont injustes, sont infondés, sont charnels. Sortons de ces jugements-là. Arrêtons ces jugements-là. Et il ne faut pas avoir peur de juger, de reprendre l'autre. N'ayons pas peur de ça, frères et sœurs. N'ayons pas peur. Parce que c'est ça l'amour fraternel. C'est ça la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est le fait de s'exhorter les uns les autres. La communion fraternelle. C'est l'amour. La communion fraternelle, ce n'est pas le fait de se retrouver, commencer à louer, à prier. Ce n'est pas ça la communion fraternelle. Ce n'est pas ça. La communion fraternelle, c'est l'amour fraternel. Et l'amour fraternel consiste à s'exhorter, à s'aimer, à se dire la vérité, les uns les autres. Alléluia. Oh, que le Seigneur nous aide. Je prie seulement que le Seigneur nous aide. Je prie seulement que le Seigneur nous réforme. Je prie seulement que le Seigneur nous donne l'intelligence et la sagesse. Et que le Seigneur nous donne ses ailes et cette force et cet amour fraternel. Cet amour des autres. Cet amour des autres. Et quand on aime l'autre, on ne le juge pas. On ne le condamne pas. Quand on aime l'autre, on ne cherche pas à le condamner, mais on cherche à le sauver. Seigneur, donne-nous cet amour. Donne-moi l'amour des autres. Donne-moi l'amour fraternel. Et si on n'aime pas ce qu'on voit, on ne peut pas aimer celui qu'on ne voit pas. C'est la parole. Que le Seigneur nous aide. Au nom puissant de Yeshua. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur. Nous disons merci Père pour cette grâce, pour ce moment. Et nous remettons le reste du temps entre le mains du Seigneur, la nuit entre le mains du Seigneur. Que le Seigneur, notre Père, soit encore au contrôle. Par sa grâce, demain, par sa grâce, à la même heure, par sa grâce, nous allons parler du juste jugement, le vrai jugement. Parce que la condamnation, c'est un mauvais jugement. Le vrai jugement. Le vrai jugement. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur soit avec vous. Priez toujours pour nous. Priez toujours pour nous, que le Seigneur vraiment nous aide. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à notre Seigneur. C'est dit à demain par la grâce du Seigneur. À la même heure. Alléluia.